billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. À toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre du Ramadan, je rappelle que lors de la dernière émission, nous avons vu les actes qui annulent le jeûne, également les personnes qui sont autorisées à ne pas jeûner et les rachats relatifs. Enfin, les avantages du Ramadan, avantages physiques, sociaux et spirituels. Ramadan. Aujourd'hui, en cette quatrième émission du Ramadan, nous allons nous consacrer à la dernière dizaine du mois, Ushurul Akhir min Ramadan. Et vous savez que dans cette dizaine du Ramadan, c'est notamment Al-I'tikaf, la retraite, et surtout la Laylatul Qadr, la nuit de la détermination. Et commençons au stade de l'Ahlan, si vous le voulez bien, par la retraite, Al-I'tikaf. Al-I'tikaf que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, attaché une importance capitale, en sorte qu'il ne manquait jamais de mobiliser les proches. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est Al-I'tikaf, la retraite? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La retraite ou Al-I'tikaf, ou retraite spirituelle, c'est le fait de rester dans la mosquée durant les 10 derniers jours du Ramadan et s'éloigner de toutes les activités qu'on a eu l'habitude de le faire. Et pendant la journée et la nuit également. Et la nuit également, durant les 10 derniers jours du Ramadan. Et le I'tikaf, tel qu'a été dit par al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, elle a dit que أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le i'tikaf, la retraite spirituelle, durant les derniers 10 jours du Ramadan, حتى توفاه الله, jusqu'à ce qu'il meure. ثم اعتكف أزواجه من بعده, et puis après les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ummahatul Mu'minin, ont continué à faire le i'tikaf. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les derniers jours du Ramadan, إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Les 10 derniers jours du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il shadda mi'zarahu, c'est-à-dire il faisait des efforts. C'est shadda mi'zarahu, c'est lorsque, par exemple, on a mis une ceinture, par exemple, lorsque il y a, par exemple, une activité quelconque, et normalement, le chef de la famille, il prend une étoffe et puis il met comme une ceinture là. Donc ça, c'est shadda mi'zarahu, c'est-à-dire il se prépare bien. Et puis, ahya laylahu wa ayqad ahlahu, et il continue toujours à passer les nuits dans la prière et la lecture du Coran, mais aussi dans la retraite spirituelle à la mosquée. Donc le i'tikaf, c'est un parmi les sunnahs qui sont très importants durant le mois de Ramadan, et certainement, comme dans toutes sortes de ibadah, il faut, avant d'entamer les procédures de i'tikaf, d'abord il faut se préparer, certainement, parce qu'on va rester, on va rester dans la mosquée, et puis on va cesser les activités qu'on s'est habitué de le faire. Donc on reste pendant les 10 derniers jours. Donc là, il faut se préparer tout ce qu'on a à la maison, parce que normalement dans le i'tikaf, donc on reste dans la mosquée. Donc durant les 10 derniers jours, l'i'tikaf spirituel, donc on ne fait rien à la maison, tout se fait à la mosquée, donc même la rupture du jeûne, même le fait d'y aller dans des funérailles, donc on s'abstient d'y aller dans des funérailles, ou bien assister à des activités quelconques. Non seulement cela, mais durant cette période, on prend le soin de ne pas s'intéresser à des choses, des choses qui concernent la vie. C'est-à-dire on se concentre dans la prière. Et tout ça, avant de commencer, il faut avoir, comme d'habitude, l'intention qu'on reste à la maison, à la maison de Dieu, c'est-à-dire dans la mosquée, pour ce i'tikaf. Et durant ce moment-là, la yajuzu lil mu'takif an yakhruja min al-masjid.
إلا لما لا بد منه. Donc, normalement, celui qui est dans le i'tikaf, il ne peut pas sortir, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui est urgent. ولا يجوز له أن يعود مريضا. يعني il ne peut pas y aller visiter un malade ou bien suivre un janaza, les funérailles de quelqu'un qui est mort. N'en parlons plus, les relations intimes avec sa femme, certainement durant la nuit. Et donc, il va se concentrer dans le ibadah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, le temps de i'tikaf, c'est-à-dire le temps commence à partir de la nuit du 21e jour du Ramadan. C'est-à-dire le 20e jour du Ramadan, durant la nuit, ou bien après le Maghrib, c'est à partir de là que ça commence le i'tikaf. Et jusqu'au 29. Jusqu'au 29. Il est possible aussi de rester dans le i'tikaf jusqu'à la prière de Salat al-Eid. Au stade Bilal, on se raconte que dans la vie musulmane, probablement il n'y a pas un moment d'adoration divine par excellence comme cette dizaine du mois de Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Louange à Allah par qui s'accomplissent toutes les bonnes choses et que la paix, le salut et les prières soient sur son messager Muhammad alayhi salatu salam. Alors, vous venez de poser la question sur cette dizaine et la valeur que renferme cette dizaine, cette décade, le dernier décade du mois de Ramadan. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que Shadda mi'zarahu, ulama, le hadith que Ustad Ahlal vient de le mentionner, que si les 10 derniers du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaye disons de serrer la ceinture durant cette période. Certains ulama, ils ont dit que voilà, il y a deux définitions. Certains ont dit que shadda mi'zarahu, comme la personne qui veut, comme il a mentionné, qu'on a l'habitude, qu'une personne qui se donne la force pour pouvoir réaliser quelque chose qui demande beaucoup de force. Donc, on serre la ceinture pour que voilà, l'habit disons, voilà, tu déshabilles pour que ne vous quitte pas. Mais de notre côté, Shadda mi'zarahu, c'est-à-dire que il voulait, c'est de la métaphore pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'approchait point à ses femmes, que ce soit pendant la nuit ou bien sûr pendant la journée, étant donné c'est le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'abstenait. Parce que quand on est... Et là, je voulais mentionner une chose. Le Coran a mentionné le i'tikaf dans plusieurs endroits. Donc, il a mentionné ici dans Surat al-Hajj. Mais par contre, dans le i'tikaf, il a mentionné aussi dans les versets du mois de Ramadan. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala essaie de mentionner quelque chose durant le mois de Ramadan, c'est que là, il veut nous montrer que c'est spécifique. Donc, quand il a dit c'est licite pour vous de passer des nuits, passer votre besoin avec votre femme durant la nuit du mois de Ramadan, mais cette exception, cette permission de passer la nuit, de faire des rapports avec sa femme durant les nuits du mois de Ramadan, elle n'est pas permise pendant la période de i'tikaf. C'est pour cela qu'il a dit, Allah le dit, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Donc, et ne s'approchez pas, et disons, ne commettez pas des actes qui vont en s'approchant avec... Autrement dit, on peut comprendre pendant cette dernière décade du mois de Ramadan, c'est vraiment, on est en communion parfaite avec Dieu, donc ce bas monde, on l'oublie en quelque sorte. En fait, c'est comme si on veut, disons, faire comme des anges, c'est-à-dire c'est comme si on veut faire l'action, parce que vous savez que il y a deux endroits. Les anges, en islam, le fait de... On sait qu'il y a des actions qu'on s'abstient de manger, comme le jeûne. Le jeûne, on s'abstient de manger. Donc là, on sort du cadre d'un animal, du cadre d'un... voilà, de chaque être qui veut, de tout ce qu'il trouve de manger. Donc là, on sort de notre animalité parce que les biologistes considèrent comme l'homme, c'est comme un animal. Et que d'un autre côté, c'est-à-dire que le i'tikaf vient
vient mettre la couronne voilà, sur cette action spirituelle. Donc la retraite spirituelle, le i'tikaf, c'est-à-dire son retrait durant cette décade, donc il va montrer, c'est comme s'il va mettre le poisson dans la sauce, c'est-à-dire qu'il va aussi fortifier cette valeur de se détacher de ce bas monde. Même si durant la nuit on doit manger, sinon un être humain ne peut pas supporter au-delà de 24 heures sans manger. Pour montrer un peu. Mais pour terminer sur la notion de i'tikaf, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une importance particulière. Pourquoi il le faisait, alayhi wa sallam? Pour qu'il ne passe pas une seconde de sa vie, une seconde de Laylat al-Qadr, qu'Allah ne lui écrit pas un hasanat. Parce qu'imaginez que si tu fais i'tikaf pendant toute la nuit, parce que imaginez tu fais i'tikaf les 10 derniers jours. Alors les 10 derniers jours, elle a dit que là, j'aurais aimé mentionner une chose importante. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Ce n'est pas chaque seconde qui est khayrun min alf shahr. C'est le layla en entière. Ça veut dire que, si on veut le comprendre mathématiquement, c'est-à-dire que si on veut faire proportionnellement, une nuit qui est mieux que 83 ans. Ça veut dire quoi? Oui, au stade Belal, on va y revenir, mais je voudrais encore demander au stade Dahlan, avec l'I'tikaf, cette retraite spirituelle, donc on est à la mosquée toute la journée, matin et soir, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? À part les prières obligatoires, surrogatoires, mais qu'est-ce qu'on fait de plus? Normalement, comme on a dit, d'abord pour le i'tikaf, il y a le niya. Le niya, c'est l'intention. Le fait de mettre l'intention à l'intérieur de ton cœur, que j'ai l'intention de faire le i'tikaf, de la retraite spirituelle, et de rester dans la mosquée, même sans rien faire, sauf prier les prières obligatoires, les prières de la sunna, même si ne serait-ce que cela, déjà le fait qu'on reste à la mosquée, dans la mosquée. J'imagine que c'est le moment de lire le Coran. N'en parlons plus. Oui, certainement, si on lit le Coran, n'en parlons plus. Le fait qu'on essaie de loigner à dire des choses qui ne sont pas utiles. C'est pour cela que vraiment l'avantage, les bienfaits de l'I'tikaf sont vraiment très, très, très nombreux. On ne peut même pas les énumérer. Parmi les bienfaits que les ulémas ont dit, ils disent que parmi les avantages, c'est que cela va aider. C'est comme si une école, donc l'homme, le musulman, apprend à prier avec khushu', avec une sincérité, avec concentration, mais aussi ça va lui aider aussi à continuer à prier les prières surrogatoires, parce que normalement, d'une manière générale, on peut négliger un peu les prières surrogatoires, mais lorsqu'on est dans le i'tikaf, là on est obligé. Mais aussi les autres prières, c'est pour cela que même la mosquée, le i'tikaf ne peut pas être fait à la maison, mais certainement c'est dans la mosquée. Il faut choisir une mosquée auquel il y a en général la prière les prières journalières, certainement c'est obligatoire, mais aussi il est recommandé aussi, et il est mieux si on peut faire l'I'tikaf dans une mosquée où il y a la prière du vendredi, comme ça on sera pas obligé le vendredi de sortir de cette mosquée pour y aller dans une autre mosquée. Tout cela c'est pour avoir une éducation spirituelle, mais s'éloigner aussi de toutes les vices du shaitan et du nafs. Ça, ce sont des détails on ne peut plus importants au stade Bilal. J'imagine que c'est au moment de faire ce qu'on appelle At-Tahajjud. Qiyamul Layl, tous les meilleures implorations des dieux, etc. Alors, bien évidemment, quand vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait même réveiller sa famille pour qu'ils viennent accomplir ayqadha ahlah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réveiller, il prenait l'initiative et de réveiller sa famille parce qu'il faut prier la nuit autant que possible. Autrement dit, nous aussi, nous devons le faire. Réveiller les femmes, les enfants, l'entourage en quelque sorte. Si vous avez des femmes, si vous avez des enfants et vos femmes qui n'assistent pas par exemple au tarawih, mais quand même, il ne faut pas négliger la dernière décade du mois de Ramadan.
Il faut faire le maximum pour que votre famille assiste avec vous les prières. Parce que c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette habitude de les appeler à venir faire surtout la nocturne, qu'ils prient ensemble pour que, voilà, que les biens et les bénédictions descendent à la famille. Donc, il ne faut pas négliger. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait cette importance parce que c'est toujours pour chercher, pour se donner le temps afin de ne pas rater une seconde de Laylatul Qadr. Je reviens également à vous pour parler de cette nuit de détermination. Allah subhanahu wa ta'ala, sur les 12 mois de l'année, il a choisi une seule nuit. Une nuit qui n'a pas d'égal, donc qui a la valeur de 1000 mois, autrement dit 83 ans. C'est Laylatul Qadr. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette importance que Dieu a accordée à une seule nuit qui se trouve parmi les nuits impaires de cette dernière dizaine du mois, soit le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29 de Ramadan? Évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une nuit qui est très importante, une nuit bénie. C'est la nuit sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. C'est la nuit bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il va dispatcher, disons, distribuer les destins de l'année et les risques de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala choisit cette nuit pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Alors cette nuit est aussi valeureuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé la nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Je dirais, miskin, c'est lui ou celle qui rate cette nuit. Bien évidemment, c'est lui. Même le mois de Ramadan. Al-mahrum man hurima khayraha faqad hurim. Donc c'est lui qu'on lui a empêché d'atteindre la perfection ou le pardon. C'est celui qui a raté les biens du mois de Ramadan. C'est celui qui passe la nuit de Laylatul Qadr dans du business au lieu que de se donner le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un message important que j'aurais aimé passer à mes compatriotes, et craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que l'argent nous prenne notre temps au lieu de profiter cette nuit bénie, à ce que nous passons cette nuit, parce que c'est en général, c'est les dernières nuits du mois de Ramadan. Les gens sont en train de business pour chercher de quoi s'habiller pendant la fête. Écoutez, la fête, c'est pour celui qui a gagné le mois de Ramadan. C'est pas parce que c'est une fête qu'on doit être content, mais c'est celui qui a gagné. Donc, il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller cette nuit aussi valeureuse. Alors, on dit nuit de la détermination, nuit de destin. Alors, moi, j'utilise plutôt la traduction si simple, la nuit de valeur. Laylatul Qadri. Al-Qadr, c'est différent de Al-Qadar. Al-Qadar, c'est le destin. Al-Qadr, c'est la valeur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette nuit une valeur importante. Plus, pas égal à 1000 ans. Khayr min alf shahr. Mieux que 1000 ans. C'est-à-dire que c'est plus que 1000 ans. Que 1000 mois, pardon. Donc, ce qui fait que... Donc, plus que 83 ans. Plus que 83 ans. Peut-être 100 ans, voire plus. Parce que c'était la circonstance. C'est qu'il y a une personne qui est venue. Il a dit à Rasulallah, il y a quelqu'un qui est parti dans le djihad pendant 80 ans. Dès qu'il a quitté chez lui, posez-vous la question importante. Il a quitté chez lui en apportant l'épée pour aller combattre dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire combattre la guerre légale, dans les conditions légales de guerre et de défense. Alors, il y a, bien sûr, c'est dans le chemin d'Allah, tant que c'est aux défenses du peuple ou des opprimés, ou ainsi de suite, des valeurs de la religion. Donc quand il a fait dans les conditions qui sont permis, comme je l'ai dit, de guerre de l'islam, quand il est parti dans cette guerre, il a passé 83 ans avant de retourner chez lui. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cette histoire, il a dit, Rasulallah, 83 ans, une personne a quitté chez lui pour aller dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 83 ans, étant nous-mêmes, on ne peut même pas vivre 83 ans, qu'à peine 63, 70. Alors, comment on peut rattraper? C'est là où Allah a fait descendre. Non, il y a une nuit aussi importante que 83 ans. Donc là, Allah, il a caché peut-être
voire plus, 100 ans, voire plus. Mais l'essentiel qu'il faut comprendre une chose. Il ne faut pas venir prendre une partie de la nuit de Laylatul Qadr. Tu prends juste 1 heure, 2 heures de temps et tu dis que 2 heures de temps c'est équivalent. Non, c'est toute la nuit. Donc, si tu as adoré Allah pendant la moitié de la nuit, là tu as adoré Allah pendant la moitié des 1000 mois. Si tu as adoré Allah pendant toute la nuit, là tu as accompli toute la nuit en entière. C'est pour cela que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le i'tikaf, pour que chaque seconde de sa vie, pour que chaque seconde passée à la mosquée, mais il est dans une adoration. Donc chaque seconde de Laylatul Qadr, il est dans une adoration en train d'invoquer Allah, de mentionner Allah. Voilà, il est dans une retraite aussi spirituelle aussi, voilà, pour s'approcher plus d'Allah et ne pas rater une seconde, voire une milliseconde. Oustad Lalan, j'imagine que pour gagner cette valeur, cette nuit de la détermination du destin, Laylatul Qadr, ce n'est pas une question de la dernière décade. Vous vous êtes donné, vous restez à la mosquée, bon, à l'Irtifqa. Mais je pense que ça doit commencer dès le premier jour du Ramadan. C'est pourquoi la première dizaine, Ar-Rahma, la deuxième dizaine, le pardon, la troisième, et tout comme il y en a. Donc, ce n'est pas quelque chose d'uniquement la dernière dizaine du Ramadan. Oui, parce que, mais il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala veut donner la chance à tout le monde pour qu'il puisse avoir la bénédiction du Ramadan et pour qu'il soit pardonné les péchés. C'est pour cela que il est possible à ce que un individu n'arrive pas à faire des efforts qu'il faut durant la première décade du mois de Ramadan, l'adi awwaluhu rahma, ou la moitié. Donc là, il y a la chance, les 10 derniers jours. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. C'est-à-dire la nuit de la destinée est mieux que alf shahr, 83 ans et 4 mois. Donc il y a aussi d'autres hadiths que le prophète sallam a évoqués à propos de Laylatul Qadr. Le prophète sallam, dans un hadith, il a dit que man qama Laylatul Qadri إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est lui qui a passé la nuit de Laylatul Qadr en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, alors qu'il a la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera ses invocations, wa ihtisaban, et tout en espérant la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous les péchés qui sont précédents vont être pardonnés. Donc tout ça c'est pour que le musulman puisse faire des efforts s'il n'a pas pu faire suffisamment d'efforts dans les autres nuits, mais au moins les 10 derniers jours il doit faire des efforts. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette journée de Laylatul Qadr. C'est-à-dire avant on disait que pour savoir la nuit de Laylatul Qadr il faut attendre voir un certain chose, certains signes qui montrent que c'est la nuit de Laylatul Qadr. Non, c'est pas ça. Parce que des gens qui voyaient c'est pas des cercueils. Des cercueils ou bien des choses que vraiment si on voit peut-être on aura peur. En tant qu'enfant, imaginez dire à un enfant que pour savoir la Laylatul Qadr tu verras un cercueil quelque part. C'est impossible qu'il cherche cette nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit et d'après le hadith cette nuit se trouve les 10 derniers jours du Ramadan, plus particulièrement les nuits impaires. C'est-à-dire les nuits impaires, on parle justement de parmi ces nuits impaires, la plus importante, c'est le 27e jour. Est-ce que c'est possible de voir, de bénéficier de cette valeur, Laylatul Qadr, le 21 ou le 23 ou le 25 ou le 29? C'est exactement. Donc, normalement, d'une manière générale, les gens avaient l'habitude de penser ou bien que la nuit de Laylatul Qadr, c'est exactement la nuit du 27e jour. Donc, normalement, cette nuit, c'est important parmi les nuits, mais normalement, ça peut changer. Parce qu'on dit que Laylatul Qadr change. Le hadith du prophète sallam a dit Taharru Laylatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Le prophète a dit cherchez le Laylatul Qadr les 10 derniers jours du Ramadan. Donc il y a certains qui disent que c'est la nuit du 27e, d'autres disent que les 7 dernières nuits de la dernière décade, mais d'autres disent carrément que c'est une parmi les 10 derniers jours. Donc c'est pour cela qu'il y a même des gens qui cherchaient des signes, c'est-à-dire ils cherchaient non seulement qu'il passait la nuit à prier, mais aussi il cherchait, il voulait savoir un signe qui montre que cette nuit c'est la nuit de Laylatul Qadr. Il y a Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a dit que parmi
les signes أن تطلع الشمس في صبيحتها مثل الطست لا شعاع لها حتى ترتفع, c'est-à-dire cette journée qui suit la nuit de Laylatul Qadr, parce que ça c'est très important, c'est pas la journée d'avant la nuit, c'est la journée qui suit le Laylatul Qadr. Oui. C'est une journée en général qui est bien, donc qui est la température est moyen. Une journée clémente. Clémente, donc les gens qui étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala cherchaient même des signes qui montraient que c'était le jour de Laylatul Qadr, tout ça pour faire des efforts afin qu'ils puissent avoir cette bénédiction. Quand il y a par exemple un peu de pluie le matin, les gens pensent que c'est vraiment on était au stade Bilal. Comment comprendre cette valeur, cette importante nuit, la dernière dizaine du mois du Ramadan, son importance, alors que des musulmans, notamment nous Comoriens, on remplit les mosquées les premiers jours, la première dizaine, et puis on abandonne. Comment se fait-il qu'à la fin du Ramadan, est-ce que les gens ne comprennent pas l'importance de remplir les mosquées au début de la mosquée, alors qu'à la fin, on va abandonner les tarawih, etc., etc. Comment ça? Alors là, j'ai un conseil important à passer à tout musulmans qui nous regardent dans ce plateau, que on dit toujours aux musulmans que al-a'malu bil khawatim. Un hadith du prophète. Les actions ne valent que par leur fin. Si vous voulez connaître que ce que vous faites sont des actions sincères qui sont faites pour Allah, qui sont faits pour chercher la satisfaction d'Allah, il faut regarder directement la fin de l'action, la fin des actions. Alors, si vous voyez qu'au début, vous avez le courage et qu'à la fin, vous délaissez, sachez très bien que c'était juste pour suivre l'ambiance. Peut-être c'était juste pour passer le temps. C'était juste parce que peut-être les gens le font, donc on le fait. Peut-être c'est parce que le mois s'approche, donc je fais un peu ce que je peux. Mais si on veut faire quelque chose sincèrement pour Allah, il faut toujours penser à la fin. Même si le début n'est pas bon, mais il faut que la fin soit bonne. Il faut que la fin soit meilleure. Donc les actions ne valent que par leur fin. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner une bonne fin dans toute l'action que nous réalisons. Donc, ce que vous venez de dire est que c'est une réalité vraiment qui fait mal. C'est une réalité qui rend à l'homme un peu soucieux de l'état des musulmans qui se donnent au début, comme s'ils font, voilà. Et pourtant, la fin du mois, là où il y a les grandes récompenses, là où il y a d'énormes hasanat, là où il y a des pardons énormes. Au moment de récolter, nous démissionnons. Voilà, le moment de récolter, on capitule, ce qui est dangereux. Donc, c'est le moment plutôt de combattre le Iblis, de combattre le Hawa Nafs, de combattre les âmes, de combattre ce bas monde pour pouvoir profiter. Parce que, écoutez, pourquoi Ibrahim alayhi salam, là, entre parenthèses, il y a toujours une parole qui me fait toujours, quand je me rappelle de cette parole-là, ça me fait toujours, disons, ça me rend, disons, si petit. Ibrahim alayhi salam, Ahad al-Salaf, quand il a lu le verset, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, le moment où Ibrahim alayhi salam est en train de construire la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Ibrahim alayhi salam, il dit رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Oh Allah, accepte nos œuvres. Il dit, lui et Ismaïl, إِذَا رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Oh Allah, accepte notre œuvre. Ahad al-Salaf, il a dit, il était étonné. Il a dit, Khalil al-Rahman, yabni bayt al-Rahman, bi-amrin min al-Rahman, wa yakhafu an la yuqbala minhu. Le bien-aimé d'Allah, Ibrahim alayhi salam, il construit la maison d'Allah, par d'ordre d'Allah, et toujours il demande à Allah d'accepter, et pourtant, pourquoi il a peur qu'Allah accepte? Donc imaginez, si c'est Ibrahim,
alors nous qui devons demander la fin qu'Allah accepte nos œuvres, notre jeûne, on est mieux placé que les autres. Et je dirais pour terminer cette émission, téléspectatrices et téléspectateurs, l'importance de cette Laylat al-Qadr, les gens qui ne comprennent pas l'importance du Ramadan, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit si les gens savaient ce que renferme ce qu'est le Ramadan, ma communauté aurait préféré que toute l'année soit Ramadan. Là où ya'lamu al-ibadu ma Ramadan, la tamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Je pense que nous allons y revenir en détail. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que s'achève cette émission. À la prochaine émission, nous allons voir la zakat al-fitr, Eid al-fitr et les jeûnes de toute l'année. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum.